the past, doing it all night, all summer, doing it the way I wanna. Bonjour tout le monde, c'est Léa, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo assez particulière parce que j'en ai jamais faite sur ma chaîne. Du coup c'est une vidéo pâtisserie, donc je vais vous montrer comment faire un petit dessert très sympa. Du coup j'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Première étape, on va chercher les œufs. Léa la fermière. Oh, c'est tout chaud. Voilà, c'est bon, il n'y a plus rien. Merci les poulettes. Deuxième étape, on s'équipe. Troisième étape, on se lave les mains. Il vous faudra 250 g d'eau, 200 g de farine de blé, une petite poignée de sel et une grosse poignée de sucre, 5 œufs et 125 g de beurre. Je vous conseille ensuite de tout préparer dans plusieurs récipients. Alors du coup là on a mis l'eau, alors après on met le sel et le sucre. Voilà. Et après on met le beurre. Alors là on va mélanger jusqu'à temps que le beurre il soit fondu et que ça rentre à ébullition. Et après on mettra la farine. Donc là ça commence à bouillir. Du coup on va verser toute la farine d'un coup. Voilà. Et là on mélange. Donc là ça forme une pâte. Et du coup là on va dessécher la pâte. Donc on va enlever tout l'eau de la pâte. Donc là on continue à mélanger. On y va tout doucement. Donc là normalement il y a de la pâte qui reste un peu collée au fond, mais c'est pas grave. Donc là ma pâte elle est assez desséchée. Du coup moi je vais la mettre dans mon robot, mais ceux qui n'ont pas de robot vous pouvez la mettre dans un autre plat. Donc là je vais faire tourner mon robot, mais si vous n'en avez pas vous pouvez le faire à la main. Là on va casser les œufs. Bon là on rajoute les œufs un par un. Une fois que la pâte a incorporé tout l'œuf, on en rajoute un deuxième et puis ainsi de suite. Donc là on va battre le dernier œuf parce que je ne sais pas si on va tout mettre et pour pas que la pâte elle soit trop liquide. Alors voilà, ma pâte est prête. Nous allons maintenant procéder au dressage. Du coup
coup là il va vous falloir une plaque. Donc moi j'ai une plaque spéciale qui colle pas, mais un papier sulfurisé ça ira très bien. Après j'ai pris une poche et une douille, mais après si vous en avez pas vous pouvez prendre un sac de congélation et vous remplissez votre sac avec la pâte et après vous coupez un coin et ça ira. Ma poche est remplie, du coup on va commencer le dressage et on va faire des gros choux. Du coup on les met en quinconce les choux pour pas qu'ils se collent ensemble. Et là on va faire une deuxième plaque. On a fini le dressage, du coup on a utilisé toute la pâte. Ça fait à peu près 23 à 24 gros choux. Là on va procéder à la dorure. Donc pour ça il va vous falloir un œuf, mettre une pincée de sel et un peu d'eau. Et après il faut mélanger. Avec la dorure et un pinceau, on va badigeonner tous nos gros choux. Hop. On a fini la dorure. Du coup là on va procéder au coup de fourchette. Alors il faut un récipient d'eau et une fourchette. Et du coup on va marquer les choux. Donc on va marquer les choux pour qu'ils développent bien dans le four. Donc on trempe la fourchette dans l'eau pour éviter que la pâte colle à la fourchette et que ça fasse un beau marquage. Donc là on a fini un sens, on va faire dans l'autre sens pour que ça fasse un quadrillage. On fait ça à tous les choux. À ce niveau-là, on aurait pu, si on aurait fait des petits choux, rajouter du sucre en grains. Et comme ça aurait pu donner des chouquettes. Nous allons enfourner nos choux. Du coup là, c'est parti pour 30 minutes de cuisson. Par contre, entre deux, il ne faudra pas ouvrir le four parce que sinon les choux risquent de retomber. On va préchauffer le four à 185 degrés et pour ceux qui ont des thermostats, c'est thermostat 6.
garnir nos choux, je vais faire une crème pâtissière, mais après vous pouvez les garnir avec ce que vous voulez. Du coup, pour faire la crème pâtissière, je vais prendre 1 litre de lait, 150 g de sucre, de l'extrait liquide de vanille, 2 œufs et de la poudre à crème pâtissière. Alors attendez. Hop, voilà. Donc 85 g. Alors pour commencer, on va verser les 1 litre de lait dans la casserole. Voilà. Après on va prendre un récipient. On va verser le sucre. On va casser les œufs. Et on mélange. Alors là, on va verser l'extrait de vanille de Bourbon. Et on continue de mélanger. Et là, on va verser la poudre à crème. Et on mélange. On mélange bien. Et là, on attend que le lait bout. Transvider la crème dans un récipient froid et propre pour que la crème refroidisse plus vite. À ce niveau-là, vous pouvez rajouter du chocolat, du caramel, du café, de l'alcool. Ça dépend selon vos goûts et de ce que vous voulez faire. Alors là, on va faire une crème chantilly. Donc pour faire la crème chantilly, il vous faudra 40 centilitres de crème fraîche, un peu de sucre glace et sucre vanillé. Après, c'est selon vos goûts et vos envies. Du coup, moi je me sers du robot, mais vous pouvez le faire à la main. Donc on verse. Et on met en route. Maintenant, on le fait tourner à pleine vitesse et on le laisse jusqu'à temps que ça devienne une chantilly. Donc voilà, on arrive à un résultat où la chantilly elle tient bien. Du coup maintenant on la met au frais et on la sortira lors de notre montage. Alors là on va couper nos choux. Donc on aurait pu les garnir par le dessous et mettre la crème pâtissière à l'intérieur, mais là c'est pas ce que je veux faire, donc on va les couper. On va garder le chapeau
Je vais remplir le chou de crème pâtissière. On va mettre des fraises. Après, vous pouvez mettre n'importe quel fruit. Et selon vos goûts, encore une fois. Après, on va mettre la crème chantilly qu'on a faite. Et puis, on va remettre le chapeau. Et ça fera un bon petit dessert. Alors, on va couper nos choux. Donc, comme je veux garder de la hauteur, et il faut couper vraiment en ras, enfin le chapeau. Donc voilà. Du coup, on va garder le chapeau. Donc, on voit bien que nos choux sont creux. Donc, du coup, on pourra mettre la crème pâtissière à l'intérieur. Et du coup, on fait ça à tous nos choux. Donc là, on va les mettre dans un plat, tous les petits chapeaux. Alors là, j'ai récupéré tous les petits chapeaux. Alors il y en a un peu qui se sont cassés, mais c'est pas grave, on les repositionnera après. Et du coup, j'ai 12 choux. Je vais pas faire les 12 autres, je vais les congeler. Donc ça se conserve très bien. Et je les ressortirai pour faire des profiteroles. Donc avec de la glace, de la chantilly et du chocolat. Donc si ça vous intéresse, je pourrais vous refaire une vidéo sur les profiteroles. Donc on va garnir les choux. Donc vous pouvez les garnir à la poche ou à la cuillère. Et du coup, pour éviter de salir une poche, moi je vais les faire à la cuillère, ça va tout aussi bien. Donc là, j'ai mis de la crème juste au ras du chou pour pas que ça déborde et ça fera plus joli. Et après seulement, je rajouterai les fruits et la crème chantilly. Donc on garnit tous les choux de la même façon. On répète la même chose à tous les choux. Voilà le petit dernier et on aura fini avec la crème pâtissière. Alors j'ai préparé quelques fraises que j'ai lavées, équeutées et coupées. Et du coup on va les positionner au-dessus. Mais après vous pouvez choisir n'importe quel autre fruit que vous voulez. J'ai mis toutes les fraises et on va passer à la chantilly. Alors voilà la chantilly, elle vient de sortir du frigo. On la met dans une poche. On garnit nos choux. Donc voilà, mes choux sont garnis. Bon, pour le dernier, j'avais plus trop de chantilly, mais bon, ça ira. Et là, on va mettre les chapeaux dessus. Voilà le résultat. On va finir par un peu de sucre glace au-dessus. Et voilà, votre chou crème chantilly et fraise est terminé. Et il ne reste plus qu'à déguster. Alors là, on va mettre l'eau.
dans la casserole. C'est quoi ça? Oh là, je l'ai dans mon goût. Alors du coup là, j'ai mis la pâte. Non, merde, il faut raccrocher. Une fois que la pâte a... Non, c'est pas ça. Merde. Une fois que la pâte a... Merde. On me voit plus. C'est grave. On te voit là. Et moi on me voit plus. En route quoi. Ouais. Vas-y, parle. Oh. 10%. C'est un... On peut rien faire. Je sais pas si... Hé, arrête. Du coup voilà pour un beau petit dessert, pas très cher, très facile et en plus fait maison. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très très vite pour de prochaines vidéos.